Bonjour à tous, je suis hyper heureuse de vous retrouver à nouveau, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais partager absolument la recette des véritables cookies à l'américaine. Je vous donnerai les secrets pour les réussir à coup sûr. Vous obtiendrez des cookies délicieux avec le fameux cœur moelleux à l'intérieur et le croustillant à l'extérieur. Alors, vous êtes tentés? Allez, c'est parti! Vous aurez besoin de 180 g de beurre. Vous pouvez utiliser du beurre salé. Des fois, je mets moitié beurre salé et moitié beurre doux. Vous le mettez dans une casserole, vous allez faire fondre à feu moyen, vous allez obtenir ce qu'on appelle un beurre noisette. L'eau contenue dans le beurre va s'évaporer. Au tout début, ça crépite et puis ça laissera place à une espèce de mousse. Vous remuez de temps en temps, il faut absolument surveiller. Vous allez sentir une odeur de noisette, mais il ne faut surtout pas brûler. Vous verrez quand la couleur sera dorée, vous retirez du feu et vous mettez dans un récipient pour que le beurre refroidisse. Une fois que le beurre a refroidi, vous mettrez 100 g de sucre vergeoise, 50 g de sucre cassonade ou sinon vous mettrez 30 g de sucre cassonade et 20 g de sucre blanc. Le sucre vergeoise est un sucre un petit peu humide. Vous trouverez ça dans tous les supermarchés facilement. Donc ce sucre-là va apporter le côté un peu savoureux particulier, un goût particulier aux cookies. Donc je vous conseille vivement d'utiliser ce sucre-là en plus de la cassonade qui est également très savoureux et qui donne un goût très particulier aux cookies. Rajoutez un œuf entier et un jaune d'œuf. Continuez à mélanger toujours à l'aide de votre fouet. Vous mettrez une cuillère à café de levure chimique dans la farine. Je conseille toujours de mélanger avant de mettre votre levure dans votre préparation, de la mélanger avec la farine tout d'abord pour éviter d'avoir de la levure de façon non homogène. Vous tamisez 210 g de farine avec la cuillère à café de levure chimique. Rajoutez une cuillère à soupe de vanille liquide. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par un sachet de sucre vanillé. Mélangez afin d'obtenir une pâte. Rajoutez 150 g de pépites de chocolat. Ici, j'ai pris 3 types de chocolat, blanc, au lait et noir. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par du chocolat simple que vous allez hacher. Je vous conseille tout de même d'utiliser des pépites de chocolat pour la réalisation de vos cookies puisque ces pépites-là supportent mieux la chaleur que le chocolat normal qui lui va fondre et par conséquent vous n'aurez pas cet aspect particulier du cookies avec ces fameuses pépites par-dessus. Une fois que les pépites bien incorporées, je réserve mon mélange au réfrigérateur pendant 15 minutes. Au début, la pâte est un petit peu liquide, mais vous inquiétez pas, en mettant votre préparation dans le réfrigérateur, la pâte va figer un petit peu, former des boules d'une grosseur d'une noix, à peu près 40 grammes. Et vous espacez bien les boules entre elles puisque le cookies va s'étaler à la cuisson. Vous verrez ça tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, mais j'avais mis de côté quelques pépites de chocolat que je dispose par-dessus puisque effectivement une bonne partie de ces pépites-là sont cachées et c'est dommage de ne pas pouvoir les voir. Justement, c'est ça qui donne un petit peu le côté très esthétique aux cookies. Mettez au congélateur pendant 10 minutes. Une fois passé au congélateur, vous enfournez vos cookies pendant 9 minutes à 170 degrés
pas plus. Si vous loupez la cuisson, vos cookies ne seront pas moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. Donc surveillez bien la cuisson, il ne faut surtout pas dépasser les 9 minutes. Vous remarquerez à la sortie du four que le cookies reste très moelleux. Il faut simplement laisser refroidir à température ambiante. Je viens les disposer sur une planche à découper ou éventuellement une assiette. Vous pouvez personnaliser vos cookies au goût que vous souhaitez. Là aujourd'hui, j'ai réalisé un caramel au beurre salé par-dessus le cookies à l'aide d'une poche à douille que j'ai remplie avec le caramel au beurre salé. Si vous êtes d'ailleurs intéressé par la recette du caramel au beurre salé, je vous mets le lien dans la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous verrez les étapes de réalisation de ce caramel, inratable et très facile. J'avais torréfié quelques noisettes et des noix. J'ai également pris des raisins secs. Et je termine par un petit coulis de caramel au beurre salé et une dernière petite touche de fleur de sel. Là, vous voyez la découpe, c'est juste fabuleux. Je vous laisse imaginer la suite de cette découpe. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à activer les petits pouces bleus vers le haut en espérant vous voir assez rapidement lors d'une prochaine réalisation. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. À très vite.